Vendredi dernier, le 15 octobre, à la bibliothèque Anne-Marie d'Amour de Trois-Pistoles, Seb Rioux, créateur de vidéos bien connu dans la région des Basques, en partenariat avec le réseau Biblio, offrait une conférence ici même pour nous parler de réalité virtuelle. Pour faire une petite mise en contexte, les bibliothèques d'un peu partout au Québec offrent de visionner des films en réalité virtuelle avec un casque de réalité virtuelle Oculus. Bien, le Bas-Saint-Laurent est très impliqué là-dedans aussi avec le réseau Biblio. Et ils étaient à la recherche de contenu local, et c'est quand même très rare. Il y a Mathieu Barrette ici à Trois-Pistoles aussi qui a déjà produit des productions, des films en réalité virtuelle. Donc, j'ai été approché par le réseau Biblio pour les 3 productions, les 3 réalisations, les 3 films que j'ai faits. Et ça s'est retrouvé justement dans les casques de réalité virtuelle un peu partout dans le Bas-Saint-Laurent. Et suite à ça, bien, on a eu une invitation, autant le directeur du réseau Biblio et moi-même, à faire une présentation sur ce qui est en général la réalité virtuelle et spécifiquement les 3 films que j'ai faits. Donc, c'est ce qu'on a fait vendredi passé, une belle présentation de M. Côté qui expliquait comment il a été séduit par la réalité virtuelle, qui lui a amené la première fois, comment il a vécu ça, son expérience, puis à quel point ça l'a séduit. Il a dit « faut amener ça dans les bibliothèques de notre réseau ». Et après ça, j'ai enchaîné, j'ai fait la présentation, j'ai parlé un petit peu du tournage, entre autres, parce que c'est spécifique à la réalité virtuelle. Lorsqu'on fait un tournage, comparé à faire un tournage de caméra, comme présentement, tu es derrière la caméra, bien, c'est pas possible avec en réalité virtuelle, avec une caméra de réalité virtuelle, parce qu'il faut comprendre qu'on filme en 360 degrés, donc tout est filmé, le dessus, le dessous, tout. Donc, il faut se cacher. Et il faut aller, exemple, dans le film sur l'église Notre-Dame-des-Neiges qui a été produit par le Centre de service du fleuve et des lacs. On s'est caché derrière des buissons lorsqu'on était à l'extérieur de l'église pour faire la shot de l'église. Donc, il y a toujours une planification supplémentaire en réalité virtuelle lors du tournage pour s'assurer que ce qui ne doit pas être vu n'est pas vu. Je me souviens même... Mathieu Barrette m'avait parlé, lui, à quel point il avait été obligé de se cacher loin parce que lui, il utilisait aussi un drone en réalité virtuelle. Donc, des airs, tu vois beaucoup et partout. Donc, eux étaient cachés dans le bois. Donc, il y a toujours cette dynamique-là de devoir se cacher qui est tout le temps un peu drôle. Puis un casse-tête, mais qui est un challenge ajouté, là. Donc, c'est ça. Mais d'abord, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Bien... Comme je disais, c'est une prise d'image en 360 degrés, donc c'est exactement comme si quelqu'un se tenait à quelque part et faisait un balayage de 360 degrés avec ses yeux et que c'était reproduit de façon numérique. Donc, en enfilant le casque de réalité virtuelle, on est capable de voir exactement comme si on se retrouvait sur place. Si je peux donner un exemple que peut-être les gens vont pouvoir reconnaître, c'est le fameux Google Street View. Donc, lorsqu'on va sur Google Maps et on va zoomer assez gros, on va devenir dans une photo en 360 degrés. Donc, c'est exactement le même principe, mais ça, on le visionne sur un écran normal, en 2 dimensions, sur un ordinateur, sur une télévision. On se sert de notre souris pour naviguer, faire le tour de 360 degrés. Bien, avec le casque, on a juste à se tourner et on voit ce que la caméra voyait au moment du tournage. Donc, puis si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'il y a une distinction à faire. Il y a aussi la réalité augmentée. Tu mets un casque comme ça aussi, mais il y a des caméras qui vont capter la scène en direct d'où on est présentement et rajouter des choses par-dessus. Donc, c'est ce qui est augmenté. Le plus commun que les gens ont entendu parler, c'est le fameux Pokémon Go. Les gens, avec leur cellulaire, ils se promenaient, puis là, on pouvait se promener dans le parc de l'église de Trois-Pistoles, voir les choses, voir l'église, mais oups, il y a un Pokémon qui apparaissait, il fallait l'attraper. Donc ça, c'est un exemple de réalité augmentée. Maintenant, c'est même utilisé en médecine. Les médecins en opération peuvent avoir de l'information dans leurs lunettes. Les applications sont de plus en plus larges, tandis que la réalité, je reviens à la réalité virtuelle, bien, tout est virtuel. Ça peut même être de l'animation complète. On peut être dans un monde totalement imaginaire qui a été créé par ordinateur et quand on met le casque, bien, on est submergé. Réalité et virtuelle. Je ne sais pas si pour vous, ce sont 2 mots qui ne vont pas nécessairement ensemble, mais j'ai demandé à Seb de nous expliquer un peu comment ça se réalise une vidéo de réalité virtuelle. Il y a plusieurs types de caméras. Il y a des caméras qui valent
des 50 000 et des 100 000 en réalité virtuelle. Là. La mienne, c'est de moyenne gamme, je dirais moyenne gamme professionnelle quand même, qui est tout simplement une GoPro, avec la GoPro Fusion, et c'est 2 lentilles. Donc, je peux la monter plus haut si je veux, je peux la positionner à des endroits qui vont me permettre de prendre de la vidéo, parfois même pratiquement des airs. On a une scène justement dans le film de l'île aux Basques où on surplombe le bateau lorsqu'on se rend jusqu'à l'île aux Basques. C'est tenu au-dessus d'une perche. Et on peut, en post-prod, on pourrait, en post-production, une fois que le tournage est fait, je pourrais retirer le trépied, je pourrais retirer mon corps. Mais moi, j'ai décidé, du moins dans 2 des productions sur 3, d'être dans la scène, tout simplement. Je suis derrière. Ça montrait un peu les gens, c'est un peu plus du direct. Donc, ça permettait aussi aux gens de réaliser comment c'était tourné. Donc, mais la scène, si on ne se tourne pas de dos, on ne me voit pas. Il faut vraiment se tourner pour me voir. C'est organisé pour que les gens voient la scène avant de me voir la face. Il faut être conscient un peu en réalité virtuelle. Je ne pouvais pas faire un film de 2h30 sur l'île aux Basques. C'est possible de le faire, mais c'est beaucoup plus technique. Donc, j'ai voulu faire un résumé de ce qu'on pouvait vivre sur l'île aux Basques en environ 2 minutes. On a autant le voyage sur le bateau, le Léon Provencher, qui fait la navette entre l'île aux Basques et Trois-Pistoles, avec le gardien de l'île du temps, Jean-Pierre Rioux. Donc, on sent vraiment... on porte les lunettes puis on dirait qu'on a un peu de mal de mer, là. Ça brasse et on est dans le bateau. Ensuite, on arrive sur l'île aux Basques, on est autour des fours qui étaient pour cuire les baleines et tout. Nous, on a suivi un groupe de touristes qui étaient là pour la journée. Donc, c'est un peu... je fais vivre à quelqu'un ce que un touriste pourrait vivre justement cette journée-là, en se promenant un peu partout sur l'île. J'ai fait un clin d'œil aussi encore à Mathieu Barrette parce que dans son film, il y a des structures de métal et il y en a une sur l'île aux Basques de ces structures-là. Et j'ai fait une scène dans sa structure de métal. Donc, on se retrouve... c'est un petit clin d'œil à la réalité virtuelle de Mathieu. Voilà, ça nous permet de voir un peu l'île aux Basques comme si on y était pour vrai. Le port Pic, ça, c'est la première de toutes. Puis, selon moi, c'est la plus immersive parce que même, il y a une scène où il y a une découverte en direct. Ils ont découvert un tesson, ils ne sont pas sûrs. Là, les gens disent hey, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? J'ai placé la caméra au cœur des gens qui sont comme regroupés en cercle ou en demi-cercle. Donc, on sent vraiment qu'on vient de découvrir avec eux le morceau qu'ils viennent de découvrir. Il y a des scènes, il y a une scène entre autres avec aussi Billy Rioux, qui est quelqu'un un peu connu dans le coin, là, qui fait des reproductions de scènes antique, je dirais de même. Il était là, il suivait ce cours-là et il est en train de balayer ces morceaux qu'il est en train de trouver. Donc, on est vraiment au cœur, puis je fais une présentation aussi, c'est différent des autres parce que ça a été tourné dans le cadre du Blog des Basques. Donc, c'était pas une commande, j'ai décidé de l'offrir puis le mettre comme ça pour rendre accessible un peu à tout le monde. On peut visionner un film comme ça sur les réseaux sociaux. Ils ont été placés sur Facebook. Mis à part celui de l'Église, les 2 autres sont soit sur ma chaîne YouTube, celui du Port Pic, des fouilles archéologiques du Port Pic, se retrouve sur la page de Tourisme Les Basques, par exemple. Donc, c'est juste pour dire que ces médias-là sont accessibles en ligne, juste pour dire le casque Oculus que l'on porte, ça a été acheté par Facebook. Oculus a été acheté par Facebook, je dirais, il y a maximum 10 ans. Et ça a donné un gros boost, ça, à la réalité virtuelle, parce que la réalité virtuelle a été inventée dans les années 70 avec des vocations principalement militaires. Mais on commence à peine à l'utiliser, puis c'est encore sous-utilisé. La technologie n'est pas encore tout à fait au point. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir mal au cœur, par exemple, en mettant ça, donc il faut faire attention. Même moi, ça peut m'arriver. Ça ne m'empêche pas de l'utiliser puis de trouver que c'est une super belle technologie, mais je pense qu'il faut faire attention, le temps d'écran et tout ça, là, pas mettre ça aussi trop jeune à des enfants. Il y a quand même... Il faut faire attention à cette technologie-là parce que c'est encore en évolution, mais je veux dire, il existe des films tellement merveilleux. On peut se promener à l'intérieur d'un corps humain puis découvrir. Ça peut être très éducatif aussi. C'est une branche que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai travaillé aussi avec la commission scolaire pour le film sur l'Église, parce que les jeunes utilisent maintenant ce film-là dans leurs cours.
Donc, ils apprennent autant sur le type d'architecture à cause de l'Église, sur les religions en général. Donc, ils se servent de cette vidéo-là, de ce film-là, pour faire de l'éducation. Donc, ça vient me chercher encore plus. C'est super immersif. Puis les jeunes, quand ils l'ont sur la tête, ils sont un peu émerveillés de voir ça. Puis après ça, ils se posent des questions entre eux. As-tu vu ça? C'est un super bel outil. Puis la technologie, les casques diminuent de grosseur, ça devient de plus en plus accessible. Donc, dans les années à venir, c'est définitivement surveillé. Il y a la possibilité dans les tournages de réalité virtuelle d'avoir le son ambiophonique, qu'on appelle, c'est-à-dire que si je me tourne la tête et que le son était à ma droite, bien, il va devenir à l'arrière de ma tête. Donc, le son reste physiquement où il était enregistré. Je n'ai pas fait ça pour mes films. Ça viendra peut-être un jour, mais voilà, c'est une autre... On rentre dans une autre sphère du son lorsqu'on fait de la réalité virtuelle. Et ça prend tout autant une équipe pour le son qu'une équipe pour la vidéo lorsqu'on rentre dans une méga production de réalité virtuelle. Donc, le son ambiophonique, ben voilà, c'est à développer. Ça marche super bien. Il y a des micros impressionnants qui font ça. De plus en plus, ils essaient de rajouter des choses. Donc, le petit chose qu'on place en dessous du nez qui nous fait sentir. Donc, si on se promène dans le bois, ben, on va avoir des odeurs de bois et d'épinettes et tout ça, là. Ça amène à amener à quel point le cerveau humain se laisse berner facilement parce que les lunettes, juste la vue joue des tours à notre cerveau, là, va nous donner le vertige, même si on sait totalement que nos pieds sont bien ancrés dans le sol, si on est en train de marcher. Et c'est l'exemple que M. Côté du réseau Biblio donnait. La première fois, ce qu'on lui a fait vivre, lui, c'était une planche à traverser en haut d'un précipice. Donc, il a fait, c'est pas grave, je vais le faire. Mais dès qu'il a mis les lunettes de réalité virtuelle, il a eu beaucoup de difficultés à le faire parce qu'il avait l'impression vraiment que s'il faisait un pied à côté, qu'il allait tomber dans le vide. Mais il savait qu'il n'allait pas tomber dans le vide, mais son cerveau lui jouait des tours. Donc, si on rajoute le côté de l'odorat, on peut aussi rajouter... il y a du vent qui peut être produit avec des ventilateurs sur notre peau. Donc, on peut vraiment recréer une ambiance, un environnement qui va faire croire à notre cerveau qu'on y est vraiment. Présentement, je travaille sur un autre documentaire en 2D, donc ça prend beaucoup de mon temps, mais j'ai 2 idées de production, dont une qui prendrait vraiment beaucoup de temps, puis je ne vois pas à quel point c'est faisable, puis je ne rentrerai pas, je ne te donnerai pas de scoop, justement, mais oui, c'est une technologie qui m'intéresse beaucoup, puis moi, c'est l'image qui m'intéresse, hein, que ce soit autant par drone, que ce soit terrestre, que ce soit en réalité virtuelle. D'essayer de faire voir aux gens ce que moi je peux voir, l'idée que je peux avoir en voyant quelque chose, donner un angle différent que les gens n'ont jamais vu. Ça peut être quelque chose qu'on voit à tous les jours, un objet visuel qu'on peut voir à tous les jours, mais j'aime ça le défi de le montrer d'un angle différent puis de le faire voir comme on ne l'a jamais vu. Donc, je serai toujours... il y aura toujours des surprises à venir. Donc, si ça vous intrigue de voir à quoi ça ressemble une vidéo en réalité virtuelle, je vous mets les liens en description sous la vidéo sur YouTube. Donc, allez voir ça et bien entendu, allez voir et encourager le travail de Seb Rioux.